de retour dans les studios de King FM, bien sûr, en direct de la foire du 6S. Il est exactement 9h23. Et comme d'habitude, Queen Joyce, que je suis accompagnée de Queen Gela. Alors on va dire bonjour sur la page Facebook. Bonjour à toi Naboudjine, Tons Merengue, Ibn Bouch. Il y a aussi Hassan Dawa, les filles Binet Goudjabi, Dedoïja, Ongla Anna. Ils sont tous connectés. Alors mention très 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 spéciale à vous. Mention très spéciale à vous. Mention très trop spéciale. Très trop spéciale. Très trop. Mais Joyce, tu sais que nous sommes toujours dans l'ambiance de fête. Ouais. Oui. Ouais. Aujourd'hui, on est le 28, si je ne me trompe pas, le 28 décembre. Exactement, on est le jeudi 28 décembre 2017. Voilà, le 28 décembre 2017. Alors, dans quelques heures, je ne vais pas dire quelques jours parce que c'est trop. Dans quelques heures, on va embrasser 2018. Allez, 2018, on arrive. Non, quelques heures. Bien. Nous, on est fatigués d'attendre les jours. On va plus dire les jours parce que tout simplement, on est le 28, 29, 30, 31. C'est plus des jours, c'est mais que des heures quand même. Voilà. Que des heures. Alors, ce qu'on va faire, c'est parler de ce qui s'est passé hier à la foire. Il y avait un grand concert, tu sais. Ah bon, moi je savais, mais j'y étais pas. Ah, tu n'y étais pas. Et comme toi, tu es la Gela omniprésente, omnipotente, c'est nous tout. Alors hier il y avait un grand concert de Sidi Diop, mais c'était époustouflant. C'était tellement plein, il y avait tellement d'ambiance. Non mais attends, tu peux même pas t'imaginer. Nos Sidi Diop a cassé la baraque hier à la foire. Mais qu'est-ce qui t'étonne? C'est quand même lui. Ce qui m'étonne, c'est que le gars, il a réussi à remplir la moitié de 6S. On s'est dit que quand tu es bon, tu es bon. Oui, le talent ne ment pas, ma chérie. Ça ne ment pas. Tu as raison. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. On ne cache pas la lumière du soleil. Même si c'est le parasol de combien de mètres. C'est un grand ambianceur, Bilal. Voilà. Ce qu'il a fait hier ici, il a dansé, il a chanté, il a fait bouger des femmes, des dames, des enfants, des garçons, des hommes. Il a distribué du bonheur et de la bonne humeur. Distribué du bonheur et voilà. de la bonne et c'est pour ça qu'on les aime, les artistes, parce que c'est vraiment un métier où tu donnes de la bonne humeur aux gens. Voilà. Les gens sont contents, ils t'écoutent, tout le monde se retrouve dans les chansons et c'est que du bonheur. Normal que quand quelqu'un comme ça fasse un concert, ce soit plein. C'est normal. Tout ce qu'on peut dire à Sidi Diop, c'est lui dire bon vent. En tout cas, il est sur la bonne voie. Il est sur la bonne voie parce que vraiment, à ce niveau, il commence fort. Vraiment. Il entre bien en 2018 alors. Ouais. Ce sera une belle année. En tout cas, on lui souhaite d'avoir une belle année 2018 avec beaucoup de succès, beaucoup d'autres grands concerts et Dieu veille, ça ira. Inch'Allah. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le jingle People et on va revenir pour parler de qui a fait à qui, pourquoi, comment. Les Minutes People dans The Morning King. Alors les Minutes People, ma chère Joyce, on va parler de Beyoncé, de Selena Gomez, de Kim Kardashian, les plus gros scandales People de l'année 2017. Ce qui s'est passé en 2017 pour ces stars. Tout se passe pour eux. Oui, chaque jour, ça se passe quelque chose. Tu sais, avant que tu ne commences même, on a l'impression que les artistes ou alors les grandes stars ne sont pas des êtres humains. Donc, ils n'ont pas de problème dans leur vie. Ils n'ont pas de dérapage. Ce sont des êtres humains. Donc, normalement, eux aussi, ils font popo, ils font pipi. Ils ont des problèmes avec le voisin, ils ont des problèmes, c'est des êtres humains. D'ailleurs, ils ont toujours des problèmes, c'est ce qu'il faut dire. Ils ont toujours des problèmes, Alors, qui a fait quoi, quand, où, comment? Alors, on va dire que l'année 2017 arrive à son terme et ces derniers mois ont été remplis de nombreux rebondissements chez nos amis les people. Alors, de Beyoncé à Selena Gomez, en passant par la famille Kardashian, voici les plus gros scandales de l'année. On va commencer par tout simplement Beyoncé comme d'habitude. Alors, la cuite bien changé pour nos amis les stars qui soient chargés de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Ces 12 derniers mois auront à tout jamais bouleversé la vie de nombreuses personnalités très connues. D'ailleurs, nous avons Kylie Jenner, enceinte, bien sûr, de plusieurs mois à présent, devrait bientôt changer radicalement. Cependant, aujourd'hui, il est temps de s'attarder sur les pires scandales qui ont touché 2017, de l'officialisation de l'infidélité de Jay-Z envers Beyoncé, du procès de Kim Kardashian ou encore aux photos pornographiques de Blac Chyna. Il y a de quoi faire. Bien sûr, bien évidemment, Selena Gomez et d'autres membres de la famille Kardashian. Et plus particulièrement, Kendall Jenner ont fait polémique. Allez, il est temps de faire point sur les scandales qui ont bouleversé le sphère people, bien sûr. Alors qu'elle se voyait en modèle de pacificatrice,
dans la publicité Pepsi. Kendall Jenner a malgré elle créé la polémique perçue comme déplacée et inappropriée. La pub pour la marque de boissons gazeuses a dû être retirée. Kendall Jenner a vivement été critiquée pour avoir participé à ce tournage. Rajoutons à cela des nombreuses couvertures de magazines qui ont fait scandale. Bref, l'année 2017 n'était pas vraiment celle de Kendall Jenner. Le procès de Kim Kardashian, si l'année 2017 aura bien évidemment contribué à redorer l'image de Kim Kardashian, la star de télé-réalité a toutefois créé le débat, que soit en posant nu dans un arbre ou bien en voulant mentir sur l'arrivée de son 3e enfant, qui n'était pas vrai. La fille de Kris Jenner a fait pas mal parler d'elle, mais voilà, le sujet qui aura été au cœur de l'actualité People, c'est bien son procès, bien sûr, suite à son agression à Paris en octobre 2016. Tu te rappelles? Ouais, je me souviens, Voilà, on qui lui a a fait volé tellement- plein de bijoux. Voilà. Et puis il y a même eu des histoires qui circulaient comme quoi c'était pas vrai, c'était juste pour faire le buzz. et tout. Voilà. Donc, alors 2016, lors de Fashion Week, Kim Kardashian a malheureusement utilisé cet événement à des fins personnelles. On va parler de Bob Kardashian et Black China, la guerre incessante. Une chose est sûre, l'ancien couple formé par Rob Kardashian et Black China aurait fait les gros titres de la presse à scandale, que ce soit en vandalisant leurs propriétés ou encore en dévoilant des photos pornographiques sur Instagram. Les parents de la petite Dream se sont déchirés. Allez, vivement 2018, on va voir ce que ça nous réserve. Alors qu'elle avait tout pour faire quelque chose de grand, Selena Gomez a complètement raté son retour sur le devant de la scène. Pourtant, les choses avaient débuté. Absente de plusieurs mois en raison d'une opération lourde, Selena Gomez a voulu sensibiliser le monde sur sa maladie et elle a réussi, bien sûr. De nouvelles chansons, une silhouette incroyable. Célie avait tout pour y arriver. Toutefois, 2 éléments ont bouleversé ce comeback gagnant. Voilà, tout d'abord, le fait qu'elle soit remise avec son ex, Justin Bieber, et le fait aussi qu'elle soit en discorde avec l'autre, comment il s'appelle encore, le gars avec les rastas là. Le gars là. Le gars là, comment il s'appelle encore? Mais lui. Weeknd. The Weeknd. The Weeknd. Alors, c'est ça, Justin Bieber qui est prêt à tout pour plaire à la famille de Selena Gomez. Tu vois, Ça va aller. ça va aller. Et les va aller. artistes a créé une grosse polémique chez les Selenators. Après de nombreux échecs, Jelena a décidé de se redonner une nouvelle chance. Et ça, on espère que ce sera la bonne, bien sûr. Inch'Allah. Alors, on notera également qu'elle sera bien dans sa peau en 2018, comme Justin Bieber et Aka. Avec eux là, hein. On a qu'à se dire les choses. on va parler de Beyoncé, trompée par Jay-Z. Le rappeur ne nie plus. Les faits sont là. Voilà, les faits sont là. Tu vas nier quoi? On a vu que c'est rouge. Voilà. C'est rouge, c'est On ne pas va vert. pas se mentir. Ah. On s'en doutait plus depuis pas mal d'années. Alors malheureusement pour Beyoncé, toutefois le mari de Beyoncé a voulu faire amende honorable en avouant ses péchés. Faute avouée à moitié pardonnée. Bon, on sait pas, hein. Beyoncé a voulu faire amende honorable en avouant ses péchés. Faute avouée à moitié pardonnée. En tout cas, le petit écart du rappeur n'a pas empêché le couple de se reconstruire et même d'agrandir leur famille. Cette année, le couple Carter aura accueilli 2 jumeaux prénommés Sir et Rooney Carter. Malgré que ce soit le début d'une nouvelle ère pour le couple, l'image de Bey ne sera à présent plus la même. Et tu sais, je rebondis sur l'histoire, sur l'infidélité de Jay-Z parce que directement, t'as plein de mecs dans le monde entier qui disent mais toi, qui charrient leurs copines, du genre, ouais, toi, ou même Beyoncé, on l'a trompé, toi, on te fait un petit truc ici, tu veux sauter au plafond. Mais attends. C'est qui Beyoncé? Attends, non, mais là, Non mais attends, c'est qui Là, Beyoncé? là n'est même pas la question, ma chérie. La question, c'est que quand Jay-Z trompe Beyoncé et quand il veut se faire pardonner, il lui achète un jet privé, il lui achète 18 bagues en diamant. Toi, tu trompes ta copine et puis tu achètes le pinton pour venir te faire pardonner. Non, mais allô, quoi. Et puis tu peux te comparer à Jay-Z. Tu peux pas te comparer Tu à peux pas. Non, Tu peux pas. je suis désolée. Tu peux pas. Tu peux pas te comparer Tu à ne Jay-Z. peux pas. Non, Ah non. non. Impossible. Impossible. Vous n'êtes pas sûr là. Non. On Même a trompé longueur d'onde. Beyoncé, on a trompé tel, mais. Qui a trompé qui? Calmons-nous. Qui est qui d'abord? Calmons-nous. Non, mais allô, quoi. Non, parce que t'as des mecs qui disent non, mais toi, tu te crois trop belle.
Toi, on a trompé Beyoncé, qui est la queen du monde et tout. Toi, tu crois qu'on va pas te tromper, hein? On te fait un petit truc, tu veux... 20 ans. Mon chéri, je ne suis pas Beyoncé. Je suis moi. Et toi, tu n'es pas Jay-Z. Et toi, tu n'es pas Jay-Z. Merci. Tu n'es que toi. Merci. À 9h32 minutes, c'était les quelques minutes de People. On va revenir tout à l'heure pour parler de quelques trucs et astuces. Oui, pour le réveillon du 31. On va déballer un peu les astuces tout au long de l'émission. Comme Bien ça, sûr. on va step by step, tu vois. Dankel. Dankel. Voilà. Mode, cuisine, comment investir, Bien comment sûr. économiser, comment vraiment de petites astuces pour bien passer le réveillon sans se vider le compte en banque. Bisous là-bas et Bisous ici. là-bas et ici. À tout à l'heure. De 40 minutes, mesdames et messieurs, vous êtes dans votre émission La Matinale The Morning King sur 99.4 comme d'habitude King FM, accompagné de ma consoeur bien sûr, à joie à moi, ma Joyce. Yes, aïe. Alors tout se passe bien, ça va, tu t'y plais bien ici à la foire? Écoute, Parce pour le moment, qu'aujourd'hui tu es notre invité d'honneur. pour le moment, c'est encore un peu vide. Mais bon, on va faire le plein, Nous-mêmes, on va remplir ça. On va Quand même, tu remplir. sais qu'on n'a pas besoin Ne de beaucoup de monde. t'inquiète non. surtout pas. À nous, là, on remplit l'espace. Ah oui, ça c'est sûr. Alors Joyce va nous parler de quelques trucs et astuces. Premier truc et astuce par rapport à la fête du Saint-Sylvestre. Exactement, comme je le disais tantôt, tout au long de l'émission, on va déballer quelques astuces, n'est-ce pas, pour passer le réveillon de la Saint-Sylvestre en toute beauté, en toute économie et Surtout. avec beaucoup de bonheur, traverser l'année avec beaucoup de bonheur. Alors là, les premières astuces vont concerner le côté de la beauté. Alors, comment être plus belle avec des astuces de coiffure pour chaque type de coupe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des cheveux courts, Oui. qui ont des cheveux mi-longs et qui ont des cheveux longs. Alors, des coiffures simples à réaliser et plutôt tendance, il y en a pour toutes les longueurs de cheveux. Alors, pas de panique, vous allez forcément trouver ce qu'il vous faut avec ces astuces économiques. J'insiste là-dessus parce que l'idée, c'est toujours d'être sur D'économiser. l'économie parce que l'année, on ne sait pas ce que nous réserve l'année 2018, donc vaudrait mieux y entrer avec un peu de réserve. Donc, la mode de cet hiver, parce qu'on est dans la période hivernale, c'est le chignon bonne. C'est-à-dire que, et cela tombe plutôt bien car le chignon bonne n'a pas besoin d'être trop hyper sophistiqué pour être beau. En moins de 10 minutes, vous le réussissez, coupe sûre. J'ai trouvé pour vous un lien. On va mettre un lien sur la page Facebook qui va montrer, expliquer comment est-ce qu'on peut réaliser un chignon bonne. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont des cheveux longs. Long, carrément. Voilà, des cheveux très longs. Et ça se fait avec les cheveux seulement. Ouais, avec les cheveux ou avec des greffages ou avec, en tout cas, tant que tes cheveux dépassent un peu tes épaules, tu peux faire un chignon bonne. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je ne ferai pas de chignon bonne, moi. Pour celles qui ont des cheveux mi-longs, si vous avez des cheveux mi-longs ou presque courts, il vous est plus difficile de faire des chignons. Donc surtout lorsque vous n'avez pas l'habitude de les relever. En ce moment-là, optez plus simplement pour des raies différentes, en zigzag, ou alors placez une barrette dans les deux couleurs de votre tenue. Donc si jamais vous avez des cheveux mi-longs et que vous voulez sortir, écoutez, mettez une raie. Mettez en fait un bon brushing, essayez juste d'accorder la barrette dans les cheveux avec la tenue et je vous promets, vous serez la plus belle, vous allez briller de tous les feux. Pour ceux qui ont les cheveux courts, on sait tous que les cheveux courts c'est plus compliqué à coiffer. Oui. C'est plus difficile à coiffer. Ça c'est mon domaine, merci. Voilà, et le but est de ne pas être comme tous les jours, c'est clair que ce sont les fêtes, il faut changer un peu et de me coiffer différemment pour avoir l'impression d'être allé chez le coiffeur comme pour pomponner pour le grand soir. Si vraiment vous ne vous sentez pas assez habillé pour vous coiffer vous-même ou que vous avez vraiment envie de vous faire chouchouter en salon, pensez à l'option je me fais coiffer dans une école de coiffure pour économiser. C'est-à-dire que pour les cheveux courts, petit brushing, toujours l'option de la barrette. Et on coiffe différemment. Si on avait l'habitude de faire des ondulations sur le côté gauche, on a qu'à en faire sur les ondulations du côté droit. Voilà. Et comme on le dit, le coiffeur, c'est toujours beaucoup trop cher. Alors, vous pouvez opter pour des écoles de coiffure qui proposent des soins, qui proposent des coiffures sans avoir à payer. Voilà, souvent, il y en a qui le font gratuitement parce qu'ils sont en stage. Ou alors, vous les faites... c'est moindre prix en tout cas. Et côté coiffure, vous êtes calé et vous êtes la plus belle. Maintenant, on va parler toujours beauté, mais en termes d'astuces pour le visage. Pour le visage. Parce que c'est clair qu'avec la période hivernale qui est bien installée et la probabilité de voir le soleil pointer le bout de son nez est au plus bas. Et même, c'est pour un petit bout de temps. Comme ce matin, il y a un peu de soleil, mais il fait froid quand même. Il fait froid. On est d'accord. Oui. Alors attention, le froid arrive à grande vitesse. Je vous propose, mesdames, 2 astuces beauté pour le visage. Même si quelques rayons nous apportent parfois un peu de réconfort, cela ne suffit pas. Le visage hâlé n'est plus d'actualité. Il va donc falloir trouver une solution pour garder un teint éclatant et sans dépenser un sou. J'insiste encore là-dessus. Sans dépenser, économiquement. Voilà. J'ai d'abord mon remède glaçon. Pour une peau de visage plus nette le matin au réveil, disposez des glaçons dans un gant de toilette et massez-vous le visage. Tu vois ce que ça veut dire? Mais il fait froid, ça je ne ferai pas. C'est la beauté. Ça je ne ferai pas parce que tout simplement il fait froid.
pour toutes les femmes qui ont le visage fatigué, qui ont le visage terni par le froid, qui ont le visage asséché. La petite astuce pour avoir un teint éclatant et le visage toujours hydraté, c'est que chaque matin quand elle se lève, elle prend 2 ou 3 glaçons, elle les met dans un gant de toilette, elle se masse le visage. Toute la journée, les cernes, le front, la zone T, les joues, mais vraiment tout le visage. Et toute la journée, comme par enchantement, le visage reste teint, fin, éclatant, hydraté. Sérieusement. Mais sans problème, comme si on était en plein été, genre. Je vais essayer voilà. ça Non mais demain. essaye. Et le deuxième demain. remède, c'est que même si on prend une douche chaude le matin, moi je prends des douches chaudes. Moi je sais pas pour toi, mais avec la période, le climat, c'est Bien sûr, hors c'est de question évident. de parler C'est de évident. douche froide. Jamais. Je vais pas envie de danser le balak dans ma salle de bain. Ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Donc en fait, le truc c'est que prendre sa douche chaude normalement, mais quand on se nettoie, quand on s'essuie avec sa serviette, passer un peu d'eau froide sur le visage, Visage, c'est c'est toujours important. voilà. Et un petit plus, n'oubliez pas ensuite de bien hydrater votre peau avant de sortir. Et chaque soir, appliquez une crème de nuit qui poursuivra l'hydratation. Et ça coûte pas cher. Et on peut faire sa crème de nuit maison avec de l'aloe vera par exemple. On applique. Est-ce que tu sais que les pommes de terre aussi sont très bonnes pour le visage? Pommes de terre. Tu fais un masque de pommes de terre cru. Tu fais un masque de pommes de terre cru. D'accord. C'est excellent pour le visage. Mais pendant toutes les fêtes, tu as l'impression d'être en train de bronzer à Hawaï ou alors. Donc voilà, c'était la première petite astuce qui concernait la beauté. Et comme je l'ai dit tout au long de l'émission, on va déballer, on va parler de repas, on va parler de boissons, on va parler même de budget et même d'astuces de déco ou alors de comment occuper les enfants pendant la période de Saint-Sylvestre. Parce que Noël c'était pour eux, Saint-Sylvestre c'est pour nous autres. Ah, Donc il ne faut d'accord. pas qu'on les ait dans nos pattes. C'est T'es vous qui d'accord, avez hein? dispatché comme ça les fêtes, c'est-à-dire 24, 25 c'est pour les enfants et maintenant 31, 1er c'est pour les grandes Ah personnes. non, Ok, nous on croit Dieu plus au vous Père voit, hein. Noël. Nous on croit plus au Père Noël. Oh. De toute façon, Dieu vous voit. Alors, il est exactement à 9h, ou bien bientôt 10h, hein, 9h45 minutes. Ce qu'on va faire, c'est écouter de la musique. Vous avez bien entendu ce que Joyce vous a dit tout à l'heure Ouais. en vous proposant des trucs et astuces pour la coiffure ou pour le visage. Alors, on va revenir tout de suite. On va parler d'autre chose. La soirée, je dirais pas la soirée, la matinale n'est pas du tout matinale n'est finie. pas terminée. Mais voilà, on vient tout simplement de commencer sur 99.4 ou bien sur Twitter, sur Snapchat, sur tous les réseaux sociaux, sur la page Facebook. On revient tout à l'heure. yow daal bu leen toppatoo doxal sa dox yow daal nga la fàtte leen te dox sa dox non non bu leen may bës doxal sa dox mojo mojo bu leen wutal bës doxal sa dox yow daal buñ la tàddeel doxal sa dox ñii natuñu kilo sama kilibar politique yi ñaan doxal sa dox doo leen ci rosi duñu nekk dara yow daal nga la fàtte leen te nga dox sa dox non non bu leen may bës doxal sa dox yow daal bu leen toppatoo doxal sa dox mojo mojo bu leen wutal bës bàyyi lu dem yow daal buñ la tàddeel doxal sa dox empereur fa yàlla décidé nit du fa dem gëmal yàlla wóolu yàlla mooy topp yi waa Sénégal ko ca bal ma faal sunu maam Ah, voilà, de retour dans les studios de King FM 99.4 en direct, bien sûr, de la foire du... Mais oui, c'est le studio qui s'est déplacé, ma chérie. En direct de la foire du 6S, il est exactement... Non, King FM, il est 10h. Voilà le top de 10h, décalage horaire. Voilà, t'as Vous vu, savez, non? à la radio, on faisait 8h, 10h et maintenant là, on fait 11h, 9h, 9h, 11h. 11h. Voilà. Exactement. Au lieu de top 10h, top 9h, on est top 10h. Voilà, et comme on le dit tantôt, on va continuer, n'est-ce pas, avec vos rubriques, vous les connaissez. Tout de suite avec Queen G, là, on va parler un peu de sport avant de revenir, bien sûr, dans toutes les autres rubriques que vous connaissez. Avant de parler de sport, on va parler de cette chanson. qui Ah ouais, fait ça fureur c'est en pour ce le moment. nouvel album de Papa Youssou. Voilà, Allez, en Papa Youssou. exclusivité. Hein. Papa Youssou. Et il faut savoir que c'est en exclusivité ici à la radio de King FM. Comme on ça, est la numéro première 1. radio qui a mis des chansons là. Numéro 1 à tous les niveaux. Jusqu'à 9, c'est nous.
L'album numéro 1. Vous allez faire quoi? Allez, Géla, tu nous parles un peu de sport parce qu'on a besoin de se dépenser un peu ce matin. Il fait froid. Bien sûr. Réchauffe-nous un peu. Bien sûr, on va parler de sport, Ligue des Champions, bien sûr, ce que le PSG doit retenir du Classico. Alors, battu sévèrement à domicile par le FC Barcelone, 3-0 à Bernabé, le Real Madrid a quasiment tiré un trait sur la Liga. L'occasion de se concentrer sur son prochain rendez-vous face au Paris Saint-Germain en 8e de finale en Ligue des Champions. Un rendez-vous plus aussi terrifiant pour les Parisiens. Alors, explication, qu'est-ce qu'on va dire encore une fois, c'est l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est selon, bien sûr, pour le PSG, il y a deux manières d'analyser la claque reçue par le Real Madrid à Bernabé samedi dernier face au rival barcelonais. Alors, la première est logique, bien sûr. On va parler de Zidane. Maintenant, c'est notre tour d'être au fond du trou. La première est logique. Elle coule même de sources larguées en Liga. Les hommes de Zinedine Zidane auront, bien sûr, en février prochain, une seule obsession, gagner à nouveau la Ligue des Champions. Histoire de ne pas finir la saison sur une année blanche. Histoire aussi de montrer qu'ils restent les patrons en Europe. Exact. Alors, et forcément, l'absence d'enjeu dans le championnat domestique va permettre à la Casablanca de se focaliser uniquement sur la double confrontation face au Paris Saint-Germain. Alors, on va parler aussi de NBA surprise cette nuit, bien sûr. Les Cleveland Cavaliers ont été battus par les Modest Sacramento Kings grâce à une super performance du vétéran Vince Carter. 24 points, de quoi arriver raviver des souvenirs aux plus nostalgiques. Le joueur Vince Carter, 40 ans, toujours vert. Alors, cela faisait plus de 10 ans que Vince Carter attendait de prendre le dessus sur LeBron James, 10 ans et une vingtaine de matchs de suite au cours desquels le King prend constamment l'ascendant. Alors, cette nuit, il s'est offert un petit barreau d'honneur pour ce qui constitue peut-être l'un des derniers affrontements avec James. Le joueur de 40 balais a livré un récital de 24 points, 10 sur 12 au titre avec un excellent 4-5 derrière l'arc à 3 points. Une performance qui a mené Sacramento à la victoire. Alors, on va parler du sportif français de l'année. Sacré l'an dernier, Teddy Riner termine cette fois deuxième de notre classement national. Fort de sa décima, grâce à ses deux nouveaux titres en plus de 100 kilos et en toute catégorie, le plus grand judoka français de l'histoire continue de s'ancrer dans la légende. Alors Teddy Riner, si vous ne connaissez pas, le mec, c'est une armoire. Oui, c'est une armoire. Bibliothèque. Non, mais laisse tomber. Il est grand comme... C'est une bibliothèque. C'est une armoire. C'est une bibliothèque. Non, mais le mec, il arrive, il approche, tu as peur de lui, quoi. Non, mais attends. Quand il te dit bouge, tu ne bouges pas. Il te regarde. Tu es déjà de l'autre côté de la... C'est-à-dire, le mec, il est effrayant, il est imposant, arrogant. Non, mais il n'a pas besoin de parler, tu vois. Ouais, Teddy Riner, en plus, il est très humble. Tu sais, j'ai suivi une interview sur lui. Il est très, très humble. Oui. À chaque fois qu'il a l'occasion, à chaque victoire qu'il a, ouais. Avant d'aller où que ce soit, il passe d'abord dans sa ville natale, dans son village natal. Il va remercier le trophée avec il va parler de la bénédiction de son papa, la bénédiction de sa maman. Mais c'est quelqu'un de tellement humble. Le succès ne lui est pas monté à la tête. Il a resté les pieds sur terre et c'est vraiment un exemple à suivre, un exemple de réussite. Alors on comprend le résultat. Pourquoi il est numéro 1 en ce moment. Le sport qu'il pratique, c'est judo. Nombre de points 214, nombre de citations 25. Meilleur classement, premier. Classement 2016 aussi premier, c'est-à-dire c'est un doublé, on peut dire. Alors, avant de continuer de parler de Teddy Riner, on va tout simplement dire jërëjëf à ces dames qui nous nettoient notre studio chaque jour. Merci beaucoup. Vraiment, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax dañoo baax vraiment nettoiement bi kontaan nañ ci bu baax a baax dañuy ñëw baleel ñu suñu studio bi ba mu baax donc ñu ngi leen di remercier bu baax mesdames. Ñu ngi leen di remercier bu baax dégg nga waa King FM yëpp ñu ngi leen di remercier du fond du cœur. Merci beaucoup. Alors c'est comme ça qu'on va continuer. Bien sûr. Je te coupe pas, j'ai là parce que tout à l'heure tu as parlé de foot. Oui. Mais j'ai vu un truc sur internet. Oui. Le footballeur, je crois qu'il est ivoirien de nationalité, qui est en train de se faire ruiner par le divorce, son divorce. Effectivement. Mais le mec, il est presque SDF en ce moment. Oui. Il a plus un rond. Oui. Et tout ça pourquoi? Non seulement parce qu'il n'a pas préparé l'après-carrière,
Mais en plus de ça, parce que le monsieur a laissé sa femme gérer toute sa fortune. C'est sa femme qui gérait son argent, ses contrats et tout ce qui va avec aujourd'hui. Fallait pas dévoiler ça. Non, les ça hommes vont avoir raison sur nous. Ils vont dire c'est tout à fait normal. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. C'est quoi? Même si tu es la femme, même si c'est l'homme qui est en tort, tu ne laisses pas un homme avec qui tu as vécu dans la merde comme ça, dans la dèche comme ça. Ça ne se fait pas. En plus, un footballeur international de renom. Quand même, le mec il supplie, il pleure dans tous les réseaux, tous les médias. Qu'est-ce que je vais devenir? La FIFA va l'aider, tu sais. Inch'Allah. La FIFA va l'aider parce qu'ils ont intervenu par rapport à la situation. Ils vont lui proposer des postes, peut-être de foot ou bien de. Oui, mais le problème c'est que quand tu es affecté comme ça, même au niveau de tes compétences physiques, il y a un problème, tu vois. Le gars, mais il est ruiné. On dit qu'il va devenir SDF. T'imagines un peu d'arriver au stade, d'être au top du top et d'en arriver à un point où tu n'as même pas où dormir et tout. La FIFA ne va pas laisser faire. J'espère. Non, tu n'espères pas. Ça va se faire. T'inquiète surtout pas. Alors, sur la page Facebook, nous avons Mokhtar Senghor, Tons Merengue, et nous avons aussi Binette Hassan Naou, mention spéciale à vous, toujours connectés sur la page Facebook. C'est comme ça qu'on vous dit. On va revenir tout de suite. On va écouter toujours du Youssou N'Dour parce que tout simplement, c'est ce qui fait le buzz en ce moment. L'exclusivité du moment. L'album Raras Bercy qui cartonne gravement, dangereusement. Mais non, où sont les CD? Les CD vont venir d'une minute à l'autre. On va les CD. À 10h10, on revient en musique. Man Youssou Ndour maa ngi woo bépp doomu Afrique ñu bokk xalaat bokk gis-gis bokk sans frontière boole sunu am ci liggéey waratuñu nangu kenn ñëw di ñu feewale bul jiite réew foog ne la fa nekk yow yaa ko moom njiit bu dëgër daal la war a fekk nga bëgg sa réew te sàkku ndimbal na ca fekk loxol borom We Africa IFM waaw na la fekk joo ak sa jumtukaay bëccëg bi gaaw na ñett dubal te ñaar mën kenn waaw yoon wi sore na te metti na nañu ko waaj Bodul na pexlat lañu defoon naan sa koy dootul nekk di doo xalaat loodul fento su ma seetaan Afrika benn nit moo koy jiite ñu boole suñuy xalaat ak suñuy doole jokko nañu dafa gërë te yoon ji ba ñëpp gisee IFM IFM They ma xamal la sa noon yi doy def ak ñoom They ma xamal la sa noon yi doy def ak ñoom ubbi sa nopp tey ma wax la doy def ak ñoom wutal sa kër bu fashion sol sa yére yu fashion yor sa oto bu fashion am àndandoo yu fashion di dox bi bu fashion billaahi bul lang ak ñoom nangu jël naare bul toog ak ñoom nangu jël naare bul wax ak ñoom nangu jël naare bul seet ak ñoom nangu jël naare Say àdduna am na photocopie original ni la amee ay acteurs figurants acteurs yi aligné figurants aligné say àdduna ni rek la tey ma xamal la sa noon yi nooy def ak ñoom tey ma xamal la sa noon yi nooy def ak ñoom ubbi sa nopp tey ma wax la nooy def ak ñoom wutal sa kër bu fashion sol sa yére yu fashion yor sa oto bu fashion am àndandoo yu fashion di dox yi nu fashion billaahi duma lang ak ñoom nangu jëndaar
Doxin le fashion, sa déglu la fashion. Doxin le fashion, oto bu fashion, àndandoo yi fashion. Ak empereur fashion, fashion, fashion. Empereur jubuloo ci kat la fashion. King FM. King FM. King FM 99.4, exactement 10h passées de 17 minutes dans votre émission The Morning King à la matinale, accompagné par Joyce. The Joyce, accompagné par Gela pour vous accompagner jusqu'à 11h ici à la foire internationale de Dakar, 6-16. Oui. Ma chérie, et ça, Uh-huh. je voudrais l'amener. Tu veux l'amener où? Mais, Tu vas nous amener. On est déjà au 6-16. Tu veux nous amener où encore? non mais attends, fallait éprouver, ma chérie. Mais sa chérie là, elle m'énerve moi. C'est ton Parce que, problème. tu sais pourquoi? Parce que sa chérie, hein, elle n'aime pas ceci. Sa chérie, elle n'aime pas ceci. Mais sa chérie, elle nous fatigue à la fin. C'est sa chérie quand même. Mannequin. Elle a réussi là où beaucoup ont échoué. Ça reste sa chérie. Elle a réussi là où beaucoup ont échoué. Tu sais, parce que moi, j'aime bien Fally Ipupa. Donc, je n'aime pas cette fille qu'elle chante comme ça, mannequin. Moi, je ne suis pas mannequin. Et puis lui, il chante mannequin. Donc, c'est normal que j'ai des crampes au cœur. En tout cas, on ne dit pas Magela, elle a les crânes dans le... Magela, c'est ma chérie. Ce n'est pas toi. En plus, c'est mannequin. Elle est mannequin. Et Magela, elle n'est pas mannequin, elle est loin d'être. Non, mais ça viendra. Les Alors, goûts et les couleurs ne se disputent ne pas. se dispute pas, ça Voilà. c'est sûr. Hein. Alors il y a Hassan Dao qui dit je suis vraiment content, je me sens oui à l'aise avec vous tous, vous êtes les meilleurs adorables, I love you la famille. Bisous là-bas. Binet Gouniabi qui nous fait mon frère Hassan, toi aussi les autres, voilà c'est ça. Tons, oh ça me fait plaisir, on est ensemble. Voilà la famille King FM qui discute sur la page. Il y a Ezo Londonia et Tons Merengue qui veut dire je veux voir les ravissants visages de mes queens. Oh, cher digital, ceux qui sont sur la page Facebook réclament nos visages. D'accord, cher Faye vous dit, ça arrive, hein. Vous allez voir nos visages tout à l'heure. C'est tout à fait normal, hein. On est délocalisé et puis c'est pas du tout évident avec le vent comme ça, le réseau qui déconne. Alors comprenez un peu, on est toujours là, on est là. Qu'est-ce qu'il raconte Daouda? Qu'est-ce qu'il raconte? Oui, c'est le vent. C'est à cause du vent que le signal n'est pas bon. Mais il faut bien qu'elle trouve une raison. Bien sûr, Daouda. c'est ça la Oui, raison. Daouda, Tu sais, c'est quoi? elle est animatrice. Dans la technique là, je sais même pas pourquoi elle en parle. Tu as vu, non? Je sais même pas pourquoi elle en parle. Toi, attrape ton micro et parle. J'ai attrapé mon Voilà. micro. Faut pas nous fatiguer ici là maintenant. Alors, on va continuer avec les trucs et astuces de Joyce. Qu'est-ce que tu nous ramènes maintenant? Non, on va parler d'abord de sport, tu as dit. De sport, j'ai fini avec le sport. Et où sont mes people? Je t'ai dit qu'il y a Tata Rihanna qui a perdu son cousin et tout. D'accord, Non, il faut Rihanna qu'on- a perdu son Voilà. cousin. Alors, Sincère nos condoléances. Le mec, on l'a Rihanna. buté dans la rue comme ça et Comme tout. ça, oui, c'est C'est les ce que je dis, États-Unis. c'est ça. C'est- Et ce que je disais tantôt que les stars là, c'est des êtres humains aussi, ils perdent les gens. C'est pas des extras. Tu vois, Donc, un peu. elle est en deuil. Elle est en deuil. Elle est vraiment affectée par ce deuil-là. C'était un cousin apparemment qu'elle aimait beaucoup. Donc voilà, Oui, yo. c'est pour ça qu'elle a partagé sur les Nyunka toits. et Massao. Massa. Nyunka et Massao bo baax Rihanna vraiment cousin bi daal dañ ko fekk ci mbedd bi rek door ko bal pam mu dee. Voilà, ça se passe là-bas aux États-Unis, hein, dans le Bronx. Ici au Sénégal, on n'a pas ça, on a la paix, on a la joie, on a l'amour. Et on n'en veut pas. On n'en veut pas de cette Là, on haine, n'en veut pas. de cette violence. Voilà, on va continuer, hein, Magella adorée, avec les astuces, n'est-ce pas, pour le réveillon. On approche, ça approche à grands pas. On est déjà le jeudi 28, c'est dans quelques heures, comme on l'a dit tout à l'heure au début de l'émission. Alors, pour ces personnes qui ont ras-le-bol de ces soirées mal ficelées, qui finissent trop tôt, où l'ambiance ne décolle pas, où tout le monde regagne sa maison à 1h30, pour accueillir 2018, vous prenez les choses en main et on vous aide un peu. D'accord? On va les aider un peu. Ouais, d'accord. Alors, si vous n'en pouvez plus de ces 31 qui se ressemblent, si vous êtes à deux doigts de céder aux sirènes du boycott de cette fête annuelle quasi obligatoire,
car parlons-nous franchement, hein, chaque année c'est pareil. Arriver toujours sur ces moments-là dans la soirée où le stock de champagne est épuisé, où la playlist n'est pas assez variée. Ça, on n'aime pas. En tout cas, où votre vieux copain de fac Benoît est en tantinet en train de danser déjà parce qu'il a vidé le stock de champagne et il emmerde tout le monde. Donc en ce moment, on prend les choses en main et on dit stop. Alors, pour vraiment avoir un réveillon, une soirée de réveillon bien organisée, Nickel. avec peu de sous, j'insiste toujours là-dessus. Il faut déjà avoir un thème fixé. C'est toujours bien de savoir comment est-ce que tu te fixes un thème, au moins tu as une direction et tout. Alors rien de plus fédérateur qu'un thème assez large pour laisser libre cours à l'imagination de ses invités. Couleurs, périodes historiques, films cultes ou même les stations de métro. L'important est de jouer le jeu et de soigner les détails de son déguisement. Et pour ceux qui ne respecteraient pas le thème en arrivant, prévoyez une malle en accessoires où chacun pourra venir piocher. C'est-à-dire que même si tu mets un thème, peut-être tu mets, je sais pas moi, la Reine des Neiges, tu vois, il faut toujours avoir une petite caisse pour accompagner les invités, pour que les invités se retrouvent. Si quelqu'un a oublié son chapeau, oui. tu as tout prévu. Si quelqu'un a oublié sa baguette magique, tu as tout prévu à la maison. Donc, il faut avoir un thème. Il faut avoir la déco adéquate parce que lorsque le thème est lancé, le but est de respecter à fond. Chaque détail compte et devient un plus pour votre soirée. Alors, on n'hésite pas à changer complètement son intérieur. Ça fait la différence. C'est-à-dire que pour ne pas avoir la même soirée, les mêmes soirées tous les 31, on peut changer au niveau des thèmes, au niveau de la déco. On a l'impression d'être dans un autre univers, pourtant on est dans la même maison. Et vraiment, ça fait que les invités sont plus égayés et les invités ont envie de rester. J'aimerais bien, je te coupe pas, hein, j'aimerais juste te poser une question. Tu as dit on doit s'organiser et respecter les consignes, quoi. Ouais. Mais quand on était des troubles fêtes, parce que tout le temps, dans chaque soirée, il y a une trouble fête. Exactement. C'est pour ça qu'on demande d'avoir un thème assez large. C'est-à-dire que ne pas demander aux gens d'être dress code rouge. Voilà. Tout le monde n'a pas de tenue rouge. J'ai là qui vient qui porte du noir. Voilà, tout le monde n'a pas de tenue. Et puis tu sais, la différence fait aussi le charme. Hein. Ouais. Faut juste pas que ce soit trop, qu'on déborde pas. Même si tout le monde est en rouge et que tu as 2-3 personnes qui sont en bleu, noir, blanc, ça va, ça fait un peu le charme de la soirée, ça passe, tu vois un peu. Il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Mais quand même, il faut avoir un thème fixé et il faut quand même jouer le jeu pour que la soirée soit plus belle et qu'elle soit vraiment différente. Qu'on ait vraiment l'impression d'être dans l'univers du thème qui a été fixé. Et comme je le disais, la déco qui va avec, ça sert à rien de nous envoyer sur un thème piscine et de nous faire une déco forêt. Complètement décalé. C'est décalé. Ouais. Si tu fais thème piscine, mets-nous des ballons, ne mets pas des arbres. Voilà, mets-nous un peu d'eau. Voilà, en fait, c'est ça. Il faut respecter le thème. Il faut avoir un buffet adéquat. Alors, généralement, pour les fêtes, les gens ont tendance à manger trop gras. C'est pour ça qu'à la sortie des fêtes, tu as des personnes qui se plaignent. J'ai pris trop de poids, j'ai pris 5 kilos. J'ai des boutons. J'ai fait une allergie. Exactement. Voilà. Donc, il est conseillé généralement de faire des buffets légers. Et c'est possible en entrée, en plat et en dessert d'avoir vraiment des recettes légères, des buffets légers. Vous pouvez aller sur Internet. De toutes les façons, sur la page, on va mettre des liens. Vous pouvez piocher un peu des recettes. On peut manger des salades, c'est léger. On peut manger des crustacés en plat. On peut manger du fromage en dessert. C'est pas obligé de manger toujours macédoine et des œufs et plein de choses en entrée. De manger le foutou, de manger le soupou kanja et de manger le mafé en plat. Et de s'empiffrer de yaourt ou de glace en dessert. Non, on n'est pas obligé. On peut rester diarrhée. Ça, c'est diarrhée qui s'annonce. On peut rester dans un buffet très light. Il y a beaucoup de recettes qui sont proposées sur Internet et sur beaucoup de pages. Mais tu sais ce que les gens oublient souvent, ce que les gens négligent souvent pour les soirées, c'est la playlist. Oui. C'est-à-dire que tu as des soirées qui commencent fort. Mais à 2h du matin, on nous met de... Et si tu crois que j'ai eu tort, c'est faux. Mais non, on est venu là pour faire la fête. On est là pour s'enjailler. On est là pour vraiment... Alors, à propos des playlists, il faut noter que c'est pas seulement les nouveautés. Voilà, oui. Voilà. Il y a des anciens succès. Voilà, il y en a qui aiment mettre ce qui cartonne. Non. La bonne musique, c'est pas ce qui cartonne. Ouais, c'est pas le buzz du moment. Voilà, c'est pas le buzz du moment. Alors, pour animer, il faut ramener les vieilles chansons d'abord. Oui. Hein? Oui. Mettez-nous les vieilles chansons, les rétros. On se rappelle un peu notre jeunesse. Tu te rappelles de Jackie Rapport. Voilà. Et je tiens à préciser qu'une fête d'un réveillon de fin d'année sans confetti n'est pas un réveillon de fin d'année. J'avoue. On a besoin d'avoir des chapeaux en cône, on a besoin d'avoir nos confettis pour qu'à minuit, tout le monde dise « Bonne année !»
avec, c'est ça qui avec fait des tout. pétards. Bien sûr, avec tout ce qui va avec et tout, voilà, ça cogne. C'est ça qui fait entrer les gens dans la bonne ambiance. Et puis directement, tu fais piste ouverte, tu nous mets des bons sons là, les gens sont déguisés, l'ambiance est faite. magnifique, Oh, mais laisse tomber. magnifique, On ne sort pas de là avant 6h du matin. En tout cas, nous, sur King FM, dans The Morning King, nous sommes en avance par rapport à la fête du 31, le réveillon du 31 Saint-Sylvestre. En tout cas, nous, on est déjà dedans. Hein. On a déjà organisé notre soirée et puis ça va, quoi. Nous, on est en avance. Donc, internautes, amis auditeurs et tout ce qui va. Et Djé, commencez à nous contacter parce que ça va aller très vite à la King FM. Alors, tu l'as bien senti, voilà, il y a Daphné qui nous dit jusqu'à la gare. En tout Ce cas. 31 décembre, jusqu'à la gare. Tonton Joyce. Daouda, tu connais, hein? Queen. Tu connais la nouveauté, hein? Allez. Puis à 10h37 minutes dans les studios à la foire internationale de Dakar, bien sûr avec ma consoeur Joyce Majoie et moi-même j'ai là. Vous êtes dans votre émission The Morning King, la matinale. Qu'est-ce qu'il y a, cher? C'est quoi ton problème, cher? C'est quoi? Mais toi, comment tu fais pour voir les yeux de Cher derrière ses lunettes? Non mais attends, je regarde, hein. Je regarde. Moi je regarde à travers ses lunettes. C'est Superman. Oui. Transperce les Raccommodé 1. Je suis Superwoman. Alors, sur la page Facebook, il y a beaucoup de réactions en ce moment. Nous avons Moussa Sen Bambis qui dit Naka Matinalbi. Bon, Moussa Sen, ça va, la matinale, ça va super bien. Il y a Tons Merengue qui chante Robo Keska, Robos Keska. C'est pas le Wolof, arrête. Pardon? Arrête de mailler ta bouche. Robos Keska, Robos Keska. Voilà, c'est de ça qu'il C'est s'agit. Bintou qui m'a appris ça, je te dis, Bintou, hein, elle dit ça qu'elle veut. Alors nous avons Mohamedou Sibi qui dit envoie-moi les températures à 20 degrés. Il fait très froid à Paris. Bon, courage à toi, hein, mais nous aussi, hein, froid ici, hein. on est en train de sentir croire, hein. cette fraîcheur. Hein, mais Mohamedou Sibi, hein, mention très spéciale à toi. Et on te donne 20 degrés, hein, parce que nous, on a la chaleur en nous. On sent pas trop cette fraîcheur. Nous avons Sorna Maïmouna Diallo qui dit ça va tranquille. Et aussi Moussa Bambiste. Nous avons qui encore Tons Merengue qui dit Mohamedou, avec la fraîcheur, ça nous fera vraiment plaisir. Mais la chaleur et la pluie, c'est ce qui règne ici. Voilà qui nous dit Tons Merengue. Voilà sur la page Facebook des réactions, des wartan entre eux. Non, mais c'est une famille. C'est une normal, famille, ils se c'est la connaissent, famille ils se King. parlent et tout. Et voilà, ça discute, ça wahal. Wartan, on dit wartan. Anyway, wartan. Wartan. Et puis tu sais, à l'époque, je confondais wahal à wakal. Non, mais je te promets. Mais elle n'est pas sérieuse. Au début, là, tu sais, quand je venais d'arriver au Sénégal et tout, j'entendais wahal. Et puis j'entendais à côté wakal. Et puis il y avait même un son là. Wakal. Oh non, mais laisse tomber. Elle n'est pas sérieuse. Non. Comment elle peut mélanger ces deux mots, wakal à quoi? Wakal. Donc Mais ça fait deux. Wakal, ça veut dire se gratter. Arrête-toi Parce qu'on aussi. m'expliquer après. Hein? Non, mais bon, tu sais, c'est l'intégration. On apprend tous les jours. Mais aujourd'hui, je ne peux plus dire wakal. Je ne peux plus dire wakal. Wakal, voilà. Je sais quand il faut dire wakal et je sais quand il faut dire wakal. Wakal. Ouais, mes chers, est-ce que tu as entendu cette escade-là? Parce que là, elle nous fait. Mais c'est la vérité. Quand elle est venue au Sénégal, elle faisait pas la différence entre wakal et wakal. Wakal ak wakal. Wakal. C'est gratter. Ak wakal. Tu vois, c'est pareil, c'est presque la même chose. Bien sûr, je sais que tu es fan de Joyce. Elle est unique en son genre. Je suis unique. Très unique. Très trop unique. Alors, on va. Oui, ma chérie, tu sais, il y a un phénomène quand même qui se raréfie ces derniers temps. Et c'est beaucoup plus en période de fête qu'on s'en rend compte. Est-ce que tu te rends compte qu'on n'offre plus des cartes de vœux? Oui, ça Ça a n'existe complètement plus. disparu, ça. Je me rappelle quand j'étais gamine, pendant les fêtes de Noël, fin d'année, il y avait des parents à mon papa qui envoyaient des cartes de vœux. Exactement. On les collectionnait à On les l'époque. collectionnait, bien sûr. Aujourd'hui, il n'y en a plus. C'est Alors, vrai. ce que je veux faire, en fait, c'est parler un peu de c'est quoi la carte de vœux, c'était quoi l'origine, L'importance pourquoi aussi. l'importance de la carte de vœux. Il faut savoir que les cartes de vœux sont utilisées pour transmettre ses vœux pour une occasion donnée. Dans leur forme les plus anciennes, les cartes de vœux existent sous la forme de papier imprimé sur lequel on note un message à l'intention du destinataire. De nos jours, plus de personnes se retournent vers l'utilisation des cartes de vœux virtuelles, connues aussi sous le nom de cartes de vœux électroniques. Alors, il faut savoir que certaines des occasions auxquelles principales pour envoyer des cartes de vœux, c'est les fêtes de fin d'année, comme tout à l'heure, comme bientôt dans quelques heures là, les fêtes familiales ou d'entreprise ou encore même la Saint-Valentin.
Tu vois. Alors, les cartes de vœux papier sont depuis longtemps utilisées pour transmettre ses vœux. Elles sont similaires à une carte postale sur lesquelles on note du texte avec une image choisie en fonction de l'occasion. Elles sont en général manuscrites et peuvent être agrémentées d'un timbre personnalisé, ce qui peut contribuer à la personnalisation. Les associations caritatives proposent traditionnellement des cartes de vœux à la vente, ce qui permet à la fois de faire connaître leurs actions à travers le monde et de rapporter des fonds pour financer ces actions. Malgré l'avènement de Internet et du tout virtuel, l'envoi des cartes de vœux papier reste de nos jours une tradition lourde de signification et incontournable dans les sociétés. Certains services permettent de faire cohabiter l'aspect traditionnel de la carte de vœux avec l'aspect pratique. Ouais. Pardon. Je te pardonne. Mais aujourd'hui, tu vois, il y a des cartes de vœux virtuelles et tout. Mais il faut que les gens comprennent que la carte de vœux, ça reste un souvenir, tu vois. D'accord. Un petit mot que ton parent t'adresse. 10 ans plus tard, tu as la carte de vœux. C'est toujours bien. Je ne sais pas pourquoi ça se perd aujourd'hui. Ça fait toujours plaisir de se rappeler. Ah, il y a 10 ans, voilà ce que papa m'a dit, voilà ce que tel m'a dit. Voilà la carte de vœux. Oh. Et puis c'est plus chaleureux quand même. Exactement. Donc, en fait, on se perd beaucoup. Il faut qu'on fasse un retour aux valeurs, qu'on fasse un retour aux sources, à ce qui était important. Effectivement. À ce qui était vraiment nécessaire pour nous. Tu sais, à une époque, moi, si je ne recevais pas la carte de vœux de certaines personnes, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne méritent pas ton attention. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, tout, pour moi, c'était un manque d'attention. C'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est devenu tellement banal, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que la carte de vœux reste quand même le symbole de certaines cérémonies, le symbole de certaines dates. Et je pense qu'il est temps qu'on retourne aux cartes de vœux. Donc, s'il vous plaît, mes chouchous, amis, internautes, auditeurs et tout, revenons aux cartes de vœux, c'est important. C'est très important. C'est bien beau de dire joyeux Noël, bonne année, ou alors, je sais pas, joyeux anniversaire, par mail, avec les cartes virtuelles, mais ça fait toujours plaisir de savoir que quelqu'un a pris son temps d'aller t'acheter une carte, d'avoir écrit un mot dessus. Surtout et de le te fait l'avoir d'écrire. envoyé. Oui. Parce que quand tu écris, parce que les cartes virtuelles là, c'est les mêmes textes pour tout le monde, tu vois. C'est pas Il n'y a du rien tout de normal. personnalisé. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir un texte rien que pour toi, avec beaucoup de chaleur. Tu en as qui mettent du parfum, tu en as qui mettent un bisou. Ouais, tu en avec as qui mettent des nœuds, Voilà. des bouquets des de petits, fleurs. voilà, décorés, personnalisés. Franchement, Vraiment. ça fait toujours chaud au cœur. Donc revenons aux cartes de vœux. Je suis sûre que si on revient aux cartes de vœux, voilà, vraiment les fêtes vont vraiment reprendre encore un sens chaleureux plutôt que festif. Parce qu'aujourd'hui, les fêtes c'est trop la fête. Je vais en boîte, je bois, je mange et tout. Alors qu'il y a le côté chaleureux. Il faut qu'on y pense. Je salue cette initiative que tu as eue de nous parler de ces cartes de vœux parce que je me rappelle très bien, il y a de cela 10 ans en arrière, quand on rangeait l'armoire de papa, de maman, on voyait des cartes. C'est ça. Je disais, maman, ça c'est qui? Il me dit, c'est ta tante qui est en Exactement. France. Regarde ce qu'elle avait écrit. Et puis elle me lisait et puis ça faisait plaisir. C'est tout un symbole. Voilà, parce qu'il y a son nom qui est écrit, il y a les écritures qui restent, Ouais. qui ne s'enlèvent pas. Alors l'écriture, c'est vraiment quelque chose d'important. Ouais. Essayons d'y remédier encore. Exactement. Vraiment. Revenons à ça. C'est important et ça fait toujours plaisir parce que ça reste 10 ans plus tard, Ouais. 15 ans plus tard, 20 ans plus tard. Et si tu as bien remarqué, certaines personnes jettent même des photos, Oui. mais jettent difficilement des Bon, cartes de vœux. effectivement. Difficilement des cartes Parce que de nous, vœux. on les garde toujours. Voilà. Hein. On les garde Moi, j'ai toujours. des cartes de vœux d'il y a 5 ans, 5, 10 ans, 20 ans même. Moi, je voilà. te promets. Tu vois. Alors, c'était quelques astuces, quelques informations par rapport aux cartes de vœux que Joyce nous a parlé. Vraiment, c'est quelque chose d'important, très important. On va écouter de la musique et aujourd'hui, je vais parler un peu de santé parce que quand je l'ai vu, ça m'a choqué un peu. Je vais piétiner un peu les rubriques de Bintou. Bintou Lava. Elle me le Sister permet, Lava. hein, elle me le permet, il n'y a pas de souci. Donc, on va parler de santé tout de suite après une petite Page pause musicale. Tout est quoi. Alors, il est exactement 10h passées de 53 minutes dans le studio, bien sûr, à la foire 6S internationale de Dakar, King FM, The Morning King, la matinale, bien sûr, avec Joyce, ma sister, ma sister, ma joie. C'est ça, là même. C'est ça même. Bisous là-bas, ici, hein. Bisous là-bas ici, hein. Non, mais tu m'as montré un truc là tout à l'heure pendant l'interlude musicale. Bien sûr. Petit côté santé, façon, ça m'a un peu intrigué. Parce que c'est Tata Bintou qui m'a appris ça. Hein. C'est elle qui m'apprend les choses bizarres comme ça. Bizarroïsme, nous aussi. Bizarrissime comme ça. Alors, on va Partagez. parler un peu de santé. On va parler des 4 raisons pour lesquelles vous devez toujours uriner sous la douche. Cher, est-ce que tu m'entends? J'ai parlé des 4 raisons pour lesquelles vous devez toujours Elle t'a vu, uriner hein?
sous la douche. Alors nous sommes nombreux à uriner sous la douche, mais aucun de nous n'a vraiment le courage de l'admettre. L'urine reste un sujet tabou, une habitude dégoûtante qui devient encore moins ragoûtante quand elle est pratiquée sous la douche. Toutefois, ce geste rebutant s'est avéré bénéfique pour le corps ainsi que pour la planète. Alors, avoir lu cet article, vous ne serez plus gêné d'avouer votre petit secret. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous produisons chaque jour entre 1 litre et 1,5 litre d'urine et environ 38 000 litres dans notre vie. C'est énorme ça. 38 000 En tout cas, litres. moi, j'urine sous la douche. D'accord. Oha. Voilà. Dit. C'est plus un tabou pour toi. Voilà. Je quitte dessus, je pisse sous la douche bien, et puis c'est tout, ça chauffe. Alors, l'urine est un liquide produit par les reins. Ces derniers filtrent de sang pour en retirer les toxines du corps qui seront par la suite évacuées à travers l'urine. Dès lors qu'il est sécrété, ce liquide va être conduit via les urettes vers la vessie. Celle-ci, une fois pleine, va envoyer des signaux au cerveau grâce à ses récepteurs. Vous enclenchez le processus de miction, c'est-à-dire soit la contraction des parois de la vessie et le relâchement du sphincter vésical. Pour permettre l'évacuation de l'urine, les sphincters de la vessie jouent un rôle important dans le contrôle de la miction. Ces muscles circulaires permettent en effet de retenir les urines en restant fermés. C'est ça, c'est bien. Dans le corps. Ouais, tu sais qu'il y en a qui n'arrivent pas à retenir leurs urines. Oui, ça je le sais. C'est un vrai problème de rein. Ça je le sais. Et concernant la planète, ça Alors, aide comment? Première raison, Vas-y. pour économiser de l'eau. Faire pipi sous la douche peut paraître dégoûtant, mais cette action s'avère très écologique. En urinant sous la douche, vous économisez l'eau utilisée en tirant. Alors, on est tous conscients que la Foutage de chasse gueule. d'eau est l'un des objets ménagers qui gaspille le plus d'eau. Ça, c'est vrai n'est-ce quand pas? même, on est d'accord. Alors, en effet, à chaque fois qu'on tire la chasse, 6 litres d'eau sont évacués. Eh ben. En moyenne, en sachant qu'une personne urine en moyenne 6 fois par jour. Alors, cela nous fait un total de 36 litres d'eau potable perdue par jour, soit 13 140 litres par an. Putain. Alors, c'est une raison. C'est Punaise. une grande raison d'uriner. Sous la douche. Alors, pour désinfecter les plaies, deuxième raison. Parmi les vertus les plus connues de l'urine, c'est son pouvoir désinfectant. Ce liquide fut utilisé dans le passé ou à défaut de désinfectant pour désinfecter les plaies. Alors l'urine est neutre et ne présente aucun danger. Bien au contraire, elle empêcherait les infections. Mais ça dépend de ce qu'on a dans l'organisme. Voilà. On est d'accord. On est Quand d'accord. on a une urine saine, on peut l'utiliser comme désinfectant. Mais quand Mais pour ces gens qui se shootent, qui se droguent, qui boivent comme s'ils buvaient, comme si c'était la prescription médicale là. Voilà. Bien vouloir ne pas utiliser vos urines sur vos plaies, s'il vous plaît. Vous allez vous infecter 15 milliards de fois plus que ça. Alors, troisième raison, et si la solution pour votre eczéma se trouvait dans votre vessie pour les soins de peau. En effet, l'urine est réputée pour être efficace pour les problèmes de peau, notamment l'eczéma, les psoriasis, ainsi que les éruptions cutanées. Oui. C'est très important. Alors, pour clôturer Oui. ces 4 raisons, pour soulager les mycoses des pieds. Oui, c'est moi ça par contre je savais. Tu savais? Tu sais, l'urine est très 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 condensée, c'est sur tout ce qui est toxine, tout ce qui est voilà. Donc après, ça fait que ça réagit comme de l'acide. D'accord. Donc, autant ça réagit comme de l'acide sur un bout de papier, ça réagit comme de l'acide sur les microbes. D'accord. Mais c'est vraiment, j'insiste, il faut que ce soit sain, il faut que ce soit de l'urine saine. D'accord. Vraiment. Alors, on va parler des mycoses des pieds. Sont une infection causée par des champignons qui touchent la peau ou les ongles des pieds, notamment celle des orteils. Ces champignons sévissent dans les milieux humides. C'est pour cette raison qu'il est toujours conseillé de sécher soigneusement les pieds. Alors, pour éviter l'apparition des mycoses, il existe plusieurs remèdes naturels pour soigner les mycoses des pieds, mais aucun d'eux n'est aussi efficace et rapidement accessible que l'urine. Alors, vous avez compris ces 4 raisons pour uriner debout. Exactement, et c'est super important, même si ça a l'air dégueulasse et dégoûtant. Tu sais, il y a une petite astuce de grand-mère qui disait que au moins une fois par semaine, quand l'urine est saine, tu urines dans ton seau d'eau. En fait, tu mets de l'eau dedans, tu te laves avec, après tu te rinces, après tu te laves normalement. Ça enlève les imperfections, les peaux mortes, les petits microbes, la sueur qui est restée incrustée. Mais ça nettoie tout. C'est comme le citron en fait. Il est très conseillé de se frotter du citron au moins une fois par semaine sur tout le corps. Surtout sous les le corps. aisselles. Pour Vraiment, les aisselles c'est super bon pour la peau. qui sentent mauvais. Voilà.
L'urine, c'est dégoûtant, mais c'est super efficace. Ouais. Non, c'est sain. C'est ça. Alors, on a parlé des 4 raisons. Voilà, on est à terme, Joyce, de cette émission un peu spéciale aujourd'hui. Et ouais, il nous reste 2 minutes. Il nous reste C'est 2 mon minutes. retour. Faut pas me gaspiller mes 2 minutes. D'accord, tes 2 minutes, tu veux nous parler de quoi exactement? On va pas préparer un peu. On fait pas un peu d'horoscope. On prépare pas un peu aujourd'hui. On fait pas. Parce que tu sais, comme dit Bintou, il y a des jours avec... Il y a des jours sans. Il y a des jours où nous sommes au top. Il y a des jours où nous ne sommes pas au top. Là, on est au top. Là, on est au top. Merci. C'est pour cela qu'on n'a pas respecté ce qu'on dit à la matinale. Là, on est au top. En tout cas, c'était un Merveille. super plaisir. Comme elle l'a dit, on arrive au terme de notre émission. Votre émission préférée, la matinale The Morning King sur King FM 99.4. On est jeudi 28 décembre 2017. On rentre dans l'année 2018. Mais s'il vous plaît, on vous a dit qu'à la King FM, on a préparé le réveillon. Donc, on vous attend massivement. Donc, on se donne rendez-vous demain, dernier jour de la semaine, n'est-ce pas? On va finir l'année en beauté avec vous, bien entendu. Et donc, moi, je vous redonne rendez-vous demain, même heure, c'est-à-dire 9h, 11h, en direct de la foire du 6S. On a délocalisé le studio. C'était Queen Joyce. C'était Queen Joyce. Bisous là-bas, hein. Bisous là-bas. Alors, on va pas oublier ceux qui sont toujours connectés sur la page Facebook. Il y a Binet Goujabi. Il y a aussi Jilinjai, le Messi, Mokhtar Senghor, Tons Merengue, qui dit vraiment bel sujet par rapport aux urines. Bien sûr. Alors, on vous dit merci. On se donne rendez-vous demain. Demain, c'est vendredi. Et tu sais que vendredi, tout est permis. Tout est permis. On va s'amuser comme jamais. On va encore s'amuser comme Jaja. Comme Jaja. Un petit bonsoir, un petit bonjour à Hongla Anna BFK qui est pas connectée, je sais pas pourquoi, elle va me le dire. Elle est malade. Un gros bisou à Déborah Lydion Guéna, mon petit trésor à moi. Alors on va dire très bonne écoute à vous. Restez connectés sur la page Facebook. Restez connectés sur 99.4. Le meilleur reste à venir. Vous aurez Pape Cher tout à l'heure à 11h exactement. Dans quelques minutes, il sera là. Vous aurez aussi Lisa Georgia et vous aurez PNG, Coco Jean. Vraiment tous les animateurs. Exides, Banel. Vous aurez tous les animateurs de King FM aujourd'hui, demain jusqu'au 31 décembre. Quant à nous, les queens de la matinale, on se dit au revoir et on te donne